Bonjour, vous écoutez l'épisode 131 d'Avez-vous choisi, le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, créativité et responsabilité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne mes clients à entreprendre leur vie à leur manière pour plus de sens, de joie et d'impact positif au quotidien. Mes clients sont des personnes entreprenantes, bien lancées sur l'autoroute de la vie et un peu essoufflées par un quotidien exigeant. J'accompagne donc ces monsieur et madame plus qui redoutent l'assèchement à revenir à leurs essentiels et à se composer une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde. Avez-vous choisi le podcast explore le vaste et intriguant territoire du choix en 3 formats. Le billet, où je vous parle du choix sous toutes les coutures. La conversation, où j'échange autour du choix avec une personne au parcours inspirant et son précieux supplément d'âme. Et l'éclairage, où j'éclaire la lanterne d'auditeurs bloqués sur le rond-point du choix. Objectif, activer leur fonction anti-brouillard pour se remettre en action. Je suis ravie de vous partager ma conversation avec Paritosh Gupta, une figure incontournable à Angers, qui est ma ville d'adoption. Né en Inde, Paritosh Gupta est installé à Angers depuis bientôt 20 ans, où il est entrepreneur et restaurateur. Gérant du restaurant Thaïlande, du piano-bar Le Guptaz et associé à la brasserie du théâtre, il s'est passionné pour les vieilles pierres depuis quelques années et porte des projets d'envergure de réhabilitation de bâtiments anciens à Angers. En mai 2020, Paritosh m'a reçu au Guptaz, ce piano-bar qu'il a récemment ouvert dans un bâtiment magnifiquement restauré face au château d'Angers. C'est en découvrant le Guptaz à son ouverture, quelque temps auparavant, que j'ai été curieuse de rencontrer Paritosh Gupta, dont on parle beaucoup à Angers, mais qu'on connaît finalement peu. Toujours très curieuse des parcours de vie et des choix qui les composent, j'ai eu envie de découvrir comment Paritosh Gupta était passé de son Inde natale à la douceur angevine, ou encore comment il avait élargi sa palette d'activités de la restauration, dans une salle de restaurant, à la restauration des vieilles pierres. Paritosh a choisi la France il y a une 20aine d'années et a choisi, avec son goût pour la gastronomie puis pour les vieilles pierres, de contribuer à sa manière à valoriser sa ville de cœur. Au cours de notre conversation, Paritosh et moi parlons entre autres de son parcours, de l'Inde à la France en passant par l'Australie, de ses rencontres qui peuvent tout changer et modifier l'itinéraire prévu, de la dimension culturelle du choix, de son choix de la France et de son amour de la culture française, ou encore d'entrepreneuriat, de curiosité, de coup de cœur et d'amitié aussi. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Paritosh Gupta, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici au Guptaz. Merci et bienvenue dans Avez-vous choisi. Nous allons parler bien sûr du choix. Et pour commencer, j'ai envie de vous poser cette question. Quand je vous dis Paritosh Gupta, qui êtes-vous ? Quelle est la réponse que vous choisissez de me donner ? Paritosh Gupta, voilà, vous avez dit. Du coup, je suis d'origine indienne. J'arrive ici 2002 pour faire mon master en hôtellerie, tourisme et restauration. Voilà, je suis un Indien qui est installé en France et je suis un commerçant. Un homme marié avec 3 enfants. Un homme heureux. Un homme heureux. Voilà. C'est beau ça. Et alors justement, vous êtes une figure incontournable de la vie économique et patrimoniale même angevine aujourd'hui. Et vous l'avez dit, vous êtes aussi donc un amoureux de la gastronomie, un amoureux des vieilles pierres. Et finalement, Angers, c'est votre ville d'adoption. Je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous passez justement de l'Inde à Angers. Est-ce que c'est un concours de circonstances, Angers, ou est-ce que c'est un choix au départ ? Non, pas du tout un choix. Pas du tout un choix. Pour expliquer ça, il faut que j'aille un petit peu en arrière. Du coup, j'ai fait tous mes études jusqu'à toute l'école en Inde. Je suis né en Inde. Et ensuite, pour faire mon bachelor's degree,
qui est équivalent de lycée. Je suis parti en Australie, Adelaide, pour faire mon bachelor's in business administration, en spécialisant en hôtellerie et restauration. Du coup, pendant 4 ans, 1996 jusqu'à 2000. Et c'est là que j'ai découvert la gastronomie française. En Australie. En Australie. Et comment alors? Grâce à qui? Parce que mon chef cuisinier était un Français et j'adorais. Je suis quelqu'un de très gourmand. Du coup, pendant mes cours, on faisait plein de choses. On faisait parfois la cuisine, parfois le management, parfois la comptabilité et dégustation. Du coup, les deux choses qui ça m'attirait beaucoup, c'est du vin et gastronomie, cuisine, culinaire. Et quand on parle de vin et cuisine, bon, c'est difficile à parler sans parler de la France. Et surtout, mon chef cuisinier, il était français. Imaginez. Et première fois, c'est lui qui m'a donné envie. Lui qui m'a dit, il me dit, évidemment, à la fin de classe, quand on a fait toute la journée, cuisine et tout, on goûte, on a goûté du vin, et imaginez un Indien à 18 ans, qui jamais goûté alcool de sa vie. Jamais touché même, vous voyez, qui est allé en Australie comme étudiant étranger et découvert un seul coup du goût de vin qui est extraordinaire, que j'adorais d'ailleurs, et cuisine d'autres qu'indiens. Pour moi, c'était la seule cuisine au monde existait, c'est l'indien, quoi, si vous voulez. Je suis de petite ville de l'Inde en plus, du coup, imaginez. De quel coin de l'Inde vous êtes originaire? Non, en bas de Népal. Pas très loin. Quand je dis pas très loin, c'est 300 km de Népal, hein. Et quand je dis petite ville, c'est pour l'Inde. Oui, c'est parce ça. que mon ville, il est quand même 1,5 million. Oui, donc c'est ça. Du Toute coup, proportion gardée, c'est toute petite ville, effectivement. Et je me tends très bien avec mon chef cuisinier. Et souvent, il parle de la France. Il dit, Paritosh, tu verras, les Français, c'est des gens compliqués. C'est des gens difficiles. Mais après, chaque fois, il ajoute, la gastronomie, il est super, le pays, il est magnifique. On a ça, on a ci. Et c'est formidable. À la fois, il parle des choses un petit peu plus fond du cœur, je pense. Et quelquefois vrai, parce qu'évidemment, les Français, il dit que et les Français, tu verras, ils parlent pas du tout anglais, hein. Eh ben, effectivement, pas beaucoup. Et à chaque fois, et après, il dit, tu verras, là, c'est très multiculture, beaucoup de nationalités en France. La cuisine est super, le vin est ça, c'est une culture, c'est une philosophie. Et lui, il m'a donné goût de la France. Il a éveillé cette curiosité d'aller découvrir plus près, en fait, la culture française. En fait, il m'a donné cette petite idée de la France, parce que évidemment, vous imaginez en indien qui parle rien qu'anglais, il pense une seule chose d'aller dans un pays anglophone, comme les États-Unis et Angleterre, pour moi, des études supérieures. Et jamais en Europe, parce que on parle pas français, on parle pas allemand, espagnol, ni italien. Du coup, étudier en Europe, c'est vraiment notre dernier choix. Et il y a beaucoup plus d'opportunités pour nous, un pays anglophone où on pouvait toujours trouver des boulots, toujours installer comme il faut et intégrer dans la société. Et là, il m'a donné un petit goût de la France, hein, qui est extrêmement intéressant. Et comme je m'attache beaucoup avec gastronomie et j'adorais, du coup. Et ça restait dans la tête. Et moi, après 4 ans d'études, j'ai rentré en Inde et je préparais pour faire mon master. Je restais 2 ans en Inde. Après, je travaillais, j'ai occupé ma famille, mes parents et ma affaires familiales. Et évidemment, j'ai préparé pour rentrer dans la université anglophone, c'est-à-dire des États-Unis ou Angleterre. Et j'ai rendu compte, ils sont extrêmement chers.
extrêmement cher, extrêmement cher. C'était impossible de payer ça. Et pendant mes recherches, il y avait une exposition, un expo, il y avait une journée ouverte, on va dire plutôt. Une porte ouverte. Porte ouverte, ouais. À l'ambassade de France, à New Delhi, qui est organisée par EduFrance. Quand j'ai vu EduFrance, et il était dans le journal en plus, je dis tiens, je vais y aller. Ça m'intéresse la France, donc je vais y aller voir qu'est-ce que ça donne. Et vous savez quoi, je suis allé, superbement bien accueilli à l'ambassade de France à Paris, à New Delhi. Les gens charmantes, vraiment. Et j'ai rencontré des gens qui m'expliquaient qu'est-ce que je voulais faire et tout. J'ai dit je voulais faire master. Il m'a dit, il m'a conseillé l'université et je lui ai fait comprendre que je peux pas du tout parler le français. Ouais, pas du tout. Il fallait que je trouve une école anglophone. Et ben voilà. Donc là, il m'a donné des choix d'écoles où on pouvait étudier en anglais, et notamment l'université d'Angers, l'Estoile, qui j'ai finalement atterri ici pour faire mon master en hôtellerie, restauration et tourisme. Et voilà, c'est comme ça que je venu en France. Ce que je trouve extraordinaire dans votre parcours que vous venez de partager, c'est à quel point une rencontre peut tout changer. Comment une rencontre peut ouvrir les horizons et changer ce qu'on avait imaginé de possible. La France n'était pas quelque chose d'envisagé et cette personne-là a ouvert une fenêtre et a semé une graine finalement qui a germé petit à petit. Ah ben c'est tout à fait ça. C'est une histoire des rencontres. C'est vraiment tout à fait ça. Et aussi c'est très enrichissant parce que on a des graines qui viennent et on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner et un seul coup ça devient un arbre ou une plante ou je ne sais pas quoi. Mais vous voyez c'est cette idée que j'ai connu la gastronomie et le vin et un seul coup j'ai eu l'opportunité de étudier en France et la deux matchait et c'était parfait pour moi. Voilà. Donc vous arrivez en France, à Angers, c'est là que vous allez faire la connaissance de la femme qui est devenue votre épouse depuis. Et donc vous décidez de vous installer à Angers rapidement? Oui, effectivement, parce que quand j'ai arrivé en 2002, j'ai fait mon master où j'ai rencontré ma femme, un Canard, et qui est d'origine thaïlandaise. Et issu d'un master en restauration, hôtellerie et tourisme, on savait qu'est-ce qu'on a à faire. Donc on était très clair, soit à l'hôtel, soit au restaurant. Et l'hôtel, c'était pas dans notre moyen. Et le restaurant, ça nous tentait bien, parce que elle est d'origine thaïlandaise et moi je suis indien. Du coup, on a dit tiens, si on a quelque chose à faire, de faire un restaurant de ces deux cuisines. Et j'avais vu ce type de cuisine de fusion en Australie. Parce qu'en Australie, il n'y avait pas une grande histoire sur la cuisine. Et comme la France, vous voyez, il n'y avait pas du tout une grande histoire. Et les Australiens, ils font beaucoup de mélanges de cuisine dans la restauration. Et je me dis, tiens, c'est pas très courant en France. Et je vous parle ici 16 ans avant. Hein. Et je me dis, les Français sont très attachés avec la cuisine française, ou certaines cuisines exotiques, mais dans purement la cuisine de pays et de certains pays, mais jamais dans la cuisine de fusion. La cuisine de fusion, c'est quoi? Un mélange de deux ou plusieurs cuisines dans la même carte. Et pour nous, c'était idéal. Hein. C'était Thaï et Indien. Et voilà la naissance de Thaïlande. Du Thaïlande, donc il y a un restaurant très connu à Angers. Ce que je trouve très joli aussi dans cette histoire, c'est de voir combien c'est la richesse de vos cultures, celle de votre épouse, la vôtre, et puis celle dans laquelle vous êtes rencontrés, la cuisine et la culture française, que tout ça a pris forme dans votre premier restaurant. Et justement, je suis curieuse de savoir par rapport à la question du choix autour de cet enjeu culturel. Est-ce que pour vous il y a des différences culturelles? Alors vous avez la richesse de la culture indienne, de la culture française, et puis aussi forcément un peu de la culture thaïlandaise.
Est-ce que vous percevez des différences culturelles dans la relation qu'on peut avoir au choix? Énormément. La différence de culture, il est vraiment là. On peut donner plein d'exemples et la façon qu'on parle, la façon de respect, comment on comporte, manger, habiller, parler, présenter. En fait, dans tout, il y a une différence. Il y a une différence qu'on pouvait vraiment remarquer. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire, très enrichissant. Du coup, évidemment, qu'est-ce que nous adorons, surtout moi, ce que j'adore en France, c'est cet enrichissement de culture dans la culture française. C'est de façon qu'il parle, et c'est très poli. C'est une langue extrêmement polie que je trouve. Chaque fois, les gens disent merci, il dit bonjour, il vous connaît pas, mais il dit bonjour quand même, et si vous voit. Et ils sont polis, ils sont très polis. On a remarqué ça, et ça m'a particulièrement touché. Ça m'a particulièrement touché. Je me dis, waouh, ils sont ouverts. Et là, pour mes choix, c'était extrêmement important parce que non seulement on a fini une étude ici, mais ça m'a pas dit qu'on devrait rester ici. J'ai fini aussi mes études en portant 4 ans en Australie. Et je choisis pas de rester en Australie. Parce que je me sentis différemment. En France, j'ai senti accueilli. Vous voyez, c'est vraiment, c'est très accueillant ici. On était étudiants étrangers, mais malgré tout, on pouvait avoir des crédits pour ouvrir notre premier restaurant. Ça, c'était un choix en pays, c'est énorme. Les gens, ils faisaient confiance sur vous. Voilà, c'est important. Bon, on parle aujourd'hui beaucoup qualité de la vie et tout. Pour nous, on savait pas qu'est-ce que c'est une qualité de la vie. Pour moi, quand en 2005 j'ai ouvert mon restaurant, il y a 16 ans, pour moi, ça veut rien dire. Qualité de la vie, vous voyez. C'était pas un critère de choix premier, en tout cas. Non, mais et voilà, du coup, tout ça fait que on a senti bien, on a dit, on pouvait ouvrir, on pouvait tenter de faire quelque chose. Hein. Et c'est parti depuis 2005. Voilà. Donc vous avez associé vos cultures, vous avez associé aussi les points communs et cet amour que vous avez, qui est né très vite en fait de la France, de la gastronomie, de la culture française avec votre épouse. Et aujourd'hui, vous entreprenez tous les deux, puisque vous avez le Thaïlande, vous avez d'autres restaurants également, puis vous avez tous ces projets aussi immobiliers que vous portez ensemble. Ça a été un choix aussi d'entreprendre en couple. Franchement, le choix d'entreprendre, ça vient après. En fait, depuis on est installé 2005, voilà, très vite, je sentis chez moi. Et ça, c'est vrai. On pouvait très bien dire pour vous faire plaisir ou vous faire plaisir à tout le monde, mais c'est totalement vrai. Tel point que quand j'y vais en Inde et quand je rentre à Angers, la gare Saint-Lô, en Inde, ça m'a manqué de ne pas être chez moi. À un moment donné, il y avait des fêtes, il y avait tout, il y a des familles, il y a tout ce qu'il faut, mais j'avais envie de revenir chez moi. Et j'avais envie de venir sentir et chez moi, c'était Angers. C'était pas Paris, c'était pas Bordeaux. Pour moi, je me suis toujours senti très bien Angers. C'est chez moi. Et ça pouvait aussi confirmer. Une fois, 2019, j'ai eu mon passeport français. Beaucoup de gens qui savent pas. L'Inde n'accepte pas double nationalité.
Vous avez dû renoncer à votre nationalité indienne. Du coup, j'ai choisi, c'est important de dire ça, j'ai choisi de renoncer mon passeport indien et j'ai choisi d'être français parce que c'est là qui m'a correspondu. D'être indien avec un passeport indien, ça m'a correspondait plus à mon personnalité. Moi, je me sens chez moi ici. Et cet choix d'être ici qui m'a aidé parce que j'étais bien, on dit bien dans mes peaux, c'est ça, on dit ça? Bien dans sa peau. Dans ça, voilà. Et je suis. Et à partir du moment où on est bien, ben, on développe, on exprime. Et la plus grande tournant de ma vie, c'était en 2013, professionnellement parlant, je parle, hein, où on a déménagé 2013 dans le nouveau locaux de 9 rue de Douai. Pas beaucoup de gens connaissent effectivement cette maison. Il est classé, il est inscrit au monument historique. Ça, je pense que beaucoup de gens ils savent déjà, mais pas beaucoup de gens savent que on est presque le seul établissement qui tient par la privée, qui est ouvert au public, en ERP ouvert au public, dans la maison inscrite au patrimoine à Angers. Vous voyez, et c'est là depuis 2013, on a déménagé Thaïlande dans ce beau endroit. On a pris le goût d'ancien. Là, j'ai pris le goût d'ancien, des tuffeaux, des ardoises. Du patrimoine, finalement, architectural. Oui, des poutres. Ça paraît banal pour beaucoup de gens, mais effectivement, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour un Indien qui trouve une maison qui date 100 ans, 200 ans, 300 ans, pour mon cas, 436 ans. Imaginez, parce que Thaïlande, l'hôtel La Ville de la Roche, il est construit en 1586. Pour habiter dans la maison qui date 400 ans, c'est fou. En fait, c'est fou, si vous voulez. Oui. C'est complètement, pour moi, c'est pas possible. Extraordinaire. Voilà. Oui. Et ça, c'était en vrai, on était heureux de notre choix. On était content de choisir d'installer dans ce nouveau locaux et qui m'a donné une nouvelle idée de patrimoine, la valeur on a découvert la histoire de la maison que j'ai appris par cœur d'ailleurs parce que c'est moi qui présente ma maison pendant la journée de patrimoine parce que je me rappelle qu'on est ouvert pendant la journée de patrimoine pour visiter et je me passionne, j'adorais. Donc finalement, cette maison, c'est le déclenchement pour vous d'une découverte de ce qu'est le patrimoine français, on va dire, mais spécifiquement angevin, et ça vous donne envie d'étendre finalement cette connaissance-là, et puis de donner vie à d'autres projets de restauration finalement de lieux pour finalement développer votre goût et votre amour de là où vous vous sentez chez vous justement. Tout à fait ça. Pour vous expliquer ma famille en Inde, et il faut que je vous explique un petit peu pour comprendre ça. Moi, je suis né dans une famille d'affaires. Famille, vous savez, en Inde, il y a plusieurs castes. Et moi, je suis caste d'affaires. Toute ma famille entière, ils font des affaires. Et du coup, et notamment dans l'immobilier. Donc, on est des terriens, on a beaucoup de terres, on construit, on loue. Et du coup, cette petite graine, il me restait toujours. Et depuis 2005, quand j'ai acheté mon premier restaurant, j'avais cette idée de faire immobilier. Immobilier, c'est-à-dire acheter, rénover et louer. Et du coup, dès 2007, j'ai commencé ça. Et ça a développé, j'ai acheté, j'ai restauré, j'ai loué. Mais que seulement en 2013 que j'ai eu goût l'ancien. Du coup, je me dis, à lieu de faire un immeuble qui est très récent,
c'est-à-dire 100 ans ou 50 ans. Pourquoi ne pas travailler dans l'ancien? C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus valorisant. Et je dis, voilà, donc on a choisi de faire maximum dans la restauration, dans la maison ancienne qui sont compliquées à restaurer, soit classées, soit pas classées. Oui, parce qu'il y a beaucoup de contraintes techniques et de recours à des techniques et puis des artisans spécifiques, quoi. Ah ben, je vous assure que c'est très très compliqué. Si on n'est pas motivé, alors là, c'est pas possible. Voilà. D'accord. Ancien, c'est quelque chose qui on a besoin de passer du temps. Parce que l'argent toute seule ne suffit pas. Passion, c'est extrêmement important pour l'ancien. Il faut donner du temps, il faut donner de l'énergie. Et voilà, du coup, on a découvert cette maison en 2013, on a adoré. Ouais, et ça a réveillé cette envie. Ce que je trouve intéressant, c'est après finalement avoir fait de la cuisine, enfin avoir commencé là par la cuisine fusion, vous avez fait quelque part l'immobilier fusion, puisque ce que vous dites de votre histoire familiale en Inde, vous avez ramené dans les projets immobiliers où vous avez mis votre amour de l'ancien qui était né en France avec toute l'histoire de votre famille en Inde finalement. Donc il y a eu, après la cuisine fusion, l'immobilier fusion finalement. Tout ce que j'ai fait, je vous assure qu'il y a beaucoup d'influence et choix de ma famille, notamment de part de ma mère, beaucoup, parce que c'est elle qui a fait l'inauguration de Thaïlande aussi, elle qui était là avec moi. Elle est venue quand même 6-7 fois en France. Bon, elle est décédée aujourd'hui, mais évidemment, presque tout ce que je fais, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'attachements. Donc il y a à la fois beaucoup de racines pour nourrir des projets qui sont grands et qui vous emmènent vers des choses nouvelles, vers de nouveaux horizons. En tout cas, j'aime qu'est-ce que je fais. Je m'éclate, on peut dire ça. Moi, j'aime. Vous savez quel est la plus-value, quel est le bénéfice quand on parle business, on parle de bénéfice. Vous voyez, la bénéfice de fait, qu'est-ce que je fais, c'est mon bénéfice, c'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai réalisé. Il était comme ça, il est devenu comme ça. Et cette satisfaction, il n'y a pas de prix aujourd'hui. On peut pas calculer en rentabilité, on peut pas calculer en chiffres, parce qu'aujourd'hui, vous savez bien, ancien, jamais on peut rentabiliser comme il faut, jamais, c'est pas possible. Et là vraiment vrai bénéfice, c'est quoi? La satisfaction que j'ai quand je vois la maison ou l'immeuble comment il était avant et comment il est actuellement. Et ça, il y a pas de prix. Je vous donne quelques petits exemples qui je m'attache particulièrement. À part de ma maison d'enfants de Douai, l'hôtel Poirot, j'ai restauré dans d'autres, qui d'ailleurs je suis extrêmement plusieurs fois critiqué. Qu'est-ce que je vais être à la hauteur de restauration ou pas? J'avais beaucoup de questions qui s'est posées par l'association, par les gens de là-bas. Mais évidemment, je comprends, mais c'était un super projet, l'hôtel Poirot. J'ai adoré l'architecture. Il était magnifique, avec un tour escalier, avec un petite pièce en haut, et qui est chauffée. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à restaurer cette tour-là. J'avais ouvert la première année, quand j'ai terminé la restauration. Je vous assure, j'ai eu des familles entières qui sont venues, parfois 20 ou 30. Toute la famille, une grande partie qui sont nés dans cette maison-là, qui sont grandis, et ils avaient l'âme dans les yeux, voilà. Et j'ai vu l'émotion extraordinaire.
Oui. Et j'adorais ce moment-là. Il est toujours gravé. Quand je vois les gens, ils viennent à la fin, ils vous félicitent. C'est ça la fruit de votre travail. Vous dites, vous avez fait quelque chose de super. Et chaque fois que je passe dans cette rue-là, rue Vauvert, je regarde, j'admire la beauté de cet immeuble. Je vous rappelle quand même un petit détail. Cet immeuble, il était affaissé un petit peu quand je l'ai acheté. Donc c'est une très grosse restauration pour cet immeuble-là, et grâce à beaucoup d'artisans en juin, j'ai réussi à faire un bon travail. J'ai pris l'hôtel Brevet Place en Bac, qui a extrêmement très beau histoire. La première maison qui date vers 1480, 1482, je connais pas exactement la date. Première maison pour les gens qui travaillaient pour la mairie d'Angers. La première habitation, l'hôtel Brevet, c'était un logis de trois maisons ensemble, qui étaient construites par la roi lui-même, pour que les gens qui travaillaient dans la mairie à Place Saint-Bac. Et en ce moment-là, la mairie, il était au-dessus de Léal. Et ces gens-là, ils s'appelaient serviteurs de roi en ce moment-là. Et ces gens-là, pour habiter, la roi lui-même, il a construit la logis qu'ils puissent habiter la plus proche de son travail. Et aujourd'hui, j'ai pris vraiment plaisir de restaurer, et j'ai ramené, il y avait énormément de modifications pendant 20, 30 ans, je pense, hein. Et j'ai ramené cette maison à l'arrière. Du coup, le cours comme il était avant, la petite escalier, la façade. Et quand j'avais ouvert l'année dernière, pas l'année dernière, l'année d'avant, pour le premier jour de journée de patrimoine, c'était un vrai plaisir. Quand je passe là-bas à Place Saint-Bac, ça fait plaisir de voir. Donc c'est ça qui est votre, on parle ici Gupta's, c'est un projet. En même temps, c'est un superbe lieu. Oui. Et ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est à quel point cette notion de retour sur investissement, comme vous l'avez dit, qui est forcément un point qui est évoqué dans le milieu des affaires. Pour vous, cette notion de retour sur investissement, c'est l'émotion à la fois que vous allez générer chez les autres, chez les personnes qui ont connu ce bâtiment-là, ou qui le redécouvrent, ou qui le découvrent, et puis le plaisir que vous avez pris à redonner vie finalement, et à remettre en beauté, en lumière, un bâtiment avec toute son histoire, quoi. C'est toute cette émotion-là qui est votre prix le plus élevé finalement, et le plus touchant pour vous. Vous savez, quand on investit dans l'ancien, c'est pas un milieu très facile, hein. Je parle de c'est un choix qu'il faut assumer, hein. Extrêmement, je vous dis. Vous pouvez constater par rapport aux médias, par rapport à la Courrier de l'Ouest, tout ce qu'on a eu, tout ce qui est procès que j'ai eu pour tous les projets que j'ai fait. Parfois j'ai l'impression que quand j'ai fait un projet, j'ai des procès derrière, mais moi ça m'inquiète pas. Moi j'ai essayé de faire correctement les choses comme il faut, et je laisse sur la loi pour décider qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est pas bien. Et c'est ça qui m'a gardé fort, si vous voulez. Aujourd'hui. C'est votre cap, quoi. Voilà. Quand j'ai vu la première fois cette maison à rue Saint-Évroult, l'ancien presbytère, qui était habité par monsieur et madame Soulez de la Rivière, l'ancien patron de Ardoisier de Trélazé, c'était un coup de foudre, hein, je vous dis tout de suite. Hein. J'avais absolument aucune envie de faire un 12e restaurant, un 12e bar, rien du tout. Thaïlande, ça m'a suffisé complètement. Si vous connaissez Thaïlande aujourd'hui, on est complet tous les jours. Du coup, le travail, j'avais suffisamment de travail. Mais quand j'ai vu l'endroit, je me dis, cet endroit-là, évidemment, c'est très beau pour un hôtel particulier, mais imaginez, en face du château, un ouvert au public. Il n'y a pas plus beau
Angers qui montent dans telle envergure, châteaux, les tapisseries qui sont classés à l'UNESCO mondial, les gros travaux qui sont prévus autour des châteaux. Moi, je pense, j'ai ma place via cet établissement qui donne, qui ajoute, qui accompagne dans cette démarche. Et quand je vois le résultat, si vous avez l'occasion de visiter Gupta's, je fais rien à commun. On parle des jardins, la verrière, la salle des lys, salle de piano, salle au Maharaja, tout ça, le jardin lui-même, les gloriettes, les bassins. J'ai fait quelque chose qui change. Dans le respect du bâtiment d'origine. Absolument, absolument. Ça, c'est extrêmement important. Parce que je crois sur le choix des experts de la métier, c'est-à-dire le bâtiment de défense et la mairie, évidemment, c'est eux qui sont experts de la bâtiment de défense, qui sont experts dans l'ancien. Et les choix qui sont donnés par moi, à part eux, je les respecte et je le fais avec plaisir. Et finalement, le résultat, il est encore plus beau. Encore plus beau. Donc, il y a rien là-dedans, c'est juste plaisir. Gupta, c'est vraiment un plaisir que je fais. Et aussi un endroit pour les enjoints qui puissent venir et partager bon moment sans penser à prix. Oui, pour que ça reste abordable pour la majorité des personnes qui vont pouvoir venir ici. Qu'est-ce que j'avais dit dans le journal? C'était important pour moi, le concept des luxe abordable. J'ai fait quelque chose absolument vraiment luxe. On est en train d'essayer de rentrer dans la référence de Baccarat, Baccarat-Bas, parce qu'on a entièrement mis en luxe de Baccarat partout, y compris un côté vert et un côté tout ce qui est luxe, tout ce qui est lumière. Mais malgré tout, on a gardé les prix extrêmement accessibles. Et ça, c'est encore une fois, c'est pas calcul, c'est plaisir. Donc là, vous décrivez finalement ce qu'est le métier d'entrepreneur aussi, et ce qui est entreprendre. Entreprendre, c'est choisir. Et donc, comment est-ce que justement vous faites le choix d'y aller ou pas dans un projet? C'est quoi vos critères? C'est quoi votre moteur dans les choix que vous faites? Si ça me plaît ou pas. Donc c'est coup de cœur? Coup de cœur. Coup de cœur, c'est extrêmement... Je travaille avec coup de cœur, vraiment. Chaque fois je fais, vous savez, comme je disais, Thaïlande existe depuis 16 ans maintenant. Je suis propriétaire des Mio, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai bien travaillé, j'ai suffisamment pour vivre. À partir du moment où vous atteignez un niveau vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, tout ce qu'il faut pour vivre. J'ai 3 enfants, j'adore. Après, vous arrivez sur un point que vous faites plaisir. Donc, depuis Thaïlande, Gupta, ce que j'ai fait, c'est pour le plaisir et rien d'autre. Évidemment, les chiffres et tout, c'est un autre problème. Mais le point de départ, c'est le coup de cœur, en tout cas. Ah, c'est absolument coup de cœur, absolument. Sans coup de cœur, on peut pas faire un établissement comme Gupta's. Impossible. Impossible. Voilà. Et vous êtes aussi sur des projets et forcément, puisque vous avez maintenant, vous avez vous êtes dans 3 établissements en termes de restaurants sur Angers, vous avez des projets immobiliers, etc., etc. Donc il y a forcément des choix aussi d'associés, de partenaires, de prestataires, de salariés. Comment est-ce que vous choisissez justement les personnes avec qui vous allez travailler? Encore une fois, c'est un choix qui est parti à moi, évidemment, parce que c'est ma façon de faire. On connecte ou pas. Encore coup de cœur, on peut dire ça, mais c'est façon humaine. Si je connecte avec cette personne-là, voilà, moi je suis dans cette style de travail où vous savez, l'équipe de Thaïlande, il existe depuis un petit moment. Mes cuisinières,
les chefs cuisiniers, ils sont là depuis aujourd'hui 12, 13, 14 ans. Bon, l'autre cuisinière, il est là depuis 7 ans. Mon responsable, qui est devenu directeur de Thaïlande, Frédéric, il est là depuis 8 ans maintenant. Mon plongeur, il est là depuis 10 ans. Vous comprenez? Ouais. C'est un vrai travail. On connecte avec la personne ou pas. Évidemment, on peut pas connecter avec tout le monde. Mais en ce moment-là, ça sert à rien de fâcher, on arrête et voilà. Mais à partir du moment qu'on connecte et on pense à l'un et l'autre, il n'y a pas de raison de ne pas aller loin, si vous voulez. Donc, par rapport justement au choix, parce que là on a parlé que ce soit des lieux, des projets, des personnes, vous diriez que ce sont quoi vos critères de choix finalement? Pour faire un choix qui soit le plus juste possible pour vous, que ce soit en tant qu'entrepreneur, dans les projets que vous allez porter, qu'est-ce qui va être vraiment les éléments déterminants pour vous dire j'y vais ou j'y vais pas? Un coup de cœur. Coup de cœur. Absolument. Absolument coup de cœur. J'aime et j'adore. Ou j'aime pas du tout. Je suis pas dans la compétition. Je fais pas un projet où il y a 10 000 personnes et je devrais débattre pour avoir ça. Ça m'intéresse pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, on a repris l'année dernière Brasserie de théâtre. Aujourd'hui, ça paraît une énorme opportunité pour beaucoup de gens. Et non, évidemment, Brasserie de théâtre, c'est donc, sur la place principale d'Angers, pour dire, pour les personnes qui connaissent pas Angers, c'est la grande place, la place centrale d'Angers. D'Angers est la plus grande brasserie d'Angers. Et si je me trompe pas, un des plus beaux établissements, plus grands établissements de l'Ouest quand même. Parce que il y a des gros brasseries à Nantes, tout ça, oui. Mais ce type-là, non. En tout cas, la plus grande d'Angers avec 1800 mètres carrés, il faut être passionné. Parce que ça paraît, pour beaucoup de gens, ça paraît une grande opportunité. Mais si je pouvais vous parler des problèmes, je pouvais vous parler encore de tous les endettements qu'il y en a. C'est la société qui en a acheté. Tous les endettements qu'il a. Tous les personnels à gérer. Le gros recrutement, la rénovation, il est traité vraiment le plus bas. Il faut remonter. Pour remonter un brasserie à aussi grande taille, on a besoin, je vous avais dit tout à l'heure, l'argent, ça ne fait pas tout. Passion, oui, faut que vous énergie. L'énergie, la passion et puis la vision. C'est-à-dire que forcément, en tant qu'entrepreneur, vous avez à un moment donné la vision de où est-ce qu'on peut aller avec un tel projet. Et du coup, j'ai la passion, l'énergie et je vais savoir rassembler autour de moi pour avancer dans ce projet-là vers ce que j'imagine. Je dis pas une chose souvent pour la brasserie, mais il faut que je vous dise parce que c'est pas qu'un projet brasserie pour moi. C'est une histoire. Je dis pas souvent, mais c'est important de mentionner ça. C'est une histoire d'amitié. On a commencé une grande aventure, vraiment une grande aventure avec mes 4 d'autres amis, donc, parce qu'on est 5 associés là-bas. Et je vous dis, c'est les 5 très bons amis avec la différente nationalité. Du coup, c'est pas qu'une histoire d'un projet, c'est une histoire d'amitié. Et c'est ça que j'aime bien. On a choisi de travailler ensemble. Et ça, vous le savez, je pense, c'est pas facile à travailler ensemble. C'est extrêmement difficile de travailler ensemble, d'être associé. Il faut être vigilant à tous les niveaux. Et moi, malgré tout, je suis pas pour l'association, pour les affaires. Mais j'ai choisi d'aller dans cette aventure-là parce que ça m'appelait beaucoup, avec mes amis qui sont très, très proches de moi. Et je me dis, voilà, et
franchement, je vous dis, on se régale. On se régale, vraiment. On travaille beaucoup. Bien sûr. On fait beaucoup de choses. On est en train de donner une nouvelle vie à cette brasserie-là, qui est extraordinaire parce que cette place, cette brasserie mérite ça aujourd'hui. Voilà. Dans ce que vous partagez là, dans tous les récits que vous venez de faire, c'est à la fois, je trouve, cette passion que vous avez évoquée, cette envie d'aller vers des projets qui vous portent. Vous avez parlé de ce coup de cœur. Et en même temps, je sens beaucoup aussi de capacité de prise de hauteur, de recul, de mesurer justement les risques potentiels. Vous venez de le mentionner par rapport à cet enjeu de pacte d'associés qui peut amener un certain nombre de difficultés qu'il faut envisager dès le départ. Mais je sens combien c'est d'abord le coup de cœur et ensuite on vient apporter de la raison, de la réflexion, de la construction d'un projet lambda, mais avant tout, c'est le cœur, les racines, l'émotion, et puis quelle vision on voit ensemble pour ce qui pourrait se construire. Ah bah, sans coup de cœur, sans passion, c'est pas possible pour moi. Si vous savez, voilà, le prochain projet, voilà, Château de Molière qui est prévu, on ne peut pas engager sur tel type de projet. On a parlé de Thaïlande, on a parlé de Gupta, on a parlé de brasserie, de théâtre. Mais un projet aussi grande envergure, on dit, oui. de Château de Molière, on ne peut pas commencer sans être passionné, sans être totalement dedans. Vous comprenez? Ah oui. Pour le moment, je n'ai pas dévoilé qu'est-ce que j'ai prévu de faire avec Château de Molière, mais c'est un projet de différentes envergures. C'est complètement démesuré, c'est complètement, je dis c'est beau. C'est beau, du coup. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je veux pas vous dévoiler le projet de Château de Molière, mais la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, la meilleure moteur pour avancer, c'est être passionné. Qu'est-ce que vous faites? Il y a pas de recette miracle. Vous avez besoin de réussir, vous avez besoin de travailler. Sauf si vous êtes vraiment chanceux et vous gagnez un loto. C'est pas le cas pour moi, en tout cas. J'ai pas choisi d'acheter un loto, en plus. Du coup, je peux pas gagner. Alors, justement, on a parlé de projets, qui sont de plus en plus démesurés avec ce projet du Château de Molière qui un jour nous sera dévoilé. Si vous aviez une baguette magique, ce serait quoi le projet le plus fou que vous aimeriez porter? Déjà, Château de Molière, je trouve, c'est un projet extraordinaire. Et j'ai envie de faire pour ma ville Angers, parce que je vous avais dit, je me sens plus indien. Quand je vais en Inde, je me sens étranger. C'est véridique, hein. C'est vrai. Moi, je pense que ma ville, que Angers, il mérite ce type de lieu, qui soit ouvert pour les Angevins, qui puissent découvrir. On a besoin, la ville depuis 10 ans, il a pris beaucoup d'ampleur, hein. Moi, je marque depuis que 18 ans, ici. Moi, je suis extrêmement content. La progrès depuis 10 ans qu'on a eu ici à Angers, c'est juste extraordinaire. J'adore. Et je trouve que, voilà, on a besoin de prendre un niveau supérieur. Et vous avez envie de contribuer, en fait, à votre échelle, à faire rayonner Angers. Évidemment. Et à ramener aussi les Angevins à leurs racines et à l'accès à tout leur patrimoine. C'est ça que j'entends. Absolument. J'ai essayé de contribuer à ma façon et donner Angers qu'est-ce que il m'a donné, il m'a donne toujours. Voilà. Alors, vous avez mentionné que vous êtes le papa de 3 enfants. Justement, si vous leur donniez un conseil pour faire des bons choix dans leur vie, vous leur diriez quoi? En fait, d'abord, moi, je pense différemment.
je pense pas qu'il y a un bon choix ou il y a un mauvais choix. Personnellement, moi, dans la philosophie indienne, on dit, voilà, c'est juste ici dans la tête. À partir du moment où vous faites la plus petite chose et que vous êtes content avec, c'est le meilleur choix de votre vie. Et vous faites quelque chose de vraiment fou et vraiment grand, et vous n'êtes jamais satisfait, c'est pas un bon choix. Malgré tout, ça paraît un très bon choix. Du coup, il n'y a pas mauvais ou bon choix. En fait, on devrait faire qu'est-ce qu'on aime faire. C'est ce que j'aime appeler des choix qui sont justes pour soi, des choix alignés en fait avec ce qui est important pour soi. Il faut écouter votre cœur et voir qu'est-ce qu'il choisit lui. Je pense, c'est important d'écouter vous-même et dire que voilà, j'aimerais beaucoup faire ça. Qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Avez-vous choisi? Vous m'avez dit voilà, vous parlez avec des gens. Qu'est-ce qu'ils ont choisi, comment ils ont changé leur vie, complètement différent par rapport à ce qu'ils faisaient ailleurs, parce que c'est là, à un moment donné, ils doivent rendre compte que, ils disent je fais un choix ça m'a plaît. Donc, je suis prêt pour ce choix d'arrêter tout, qu'est-ce que je suis en train de faire, et recommencer à zéro. Et ça, c'est beau, je trouve. C'est très, très beau parce que, vous voyez, dans la société indienne, tout est vraiment traditionnalisé, tout est dit, tout est écrit. C'est là que je trouve extraordinaire dans la culture française. On dit que voilà, on tente à faire autre chose, on tente à découvrir, on tente à remettre en question et dit que allez, est-ce que mon choix, je devrais faire comme ça ou comme ça, et est-ce que je peux tenter? Et ça, c'est beau, de capable de faire le choix que vous avez fait et assumer. Et je pense que on est trop dans la culture indienne, je compare toujours, évidemment. On dit, ok, on va grandir, on va étudier, on va gagner, on va marier, on va avoir des enfants, on va occuper, ils vont grandir. Mais, dans la culture ici, en Europe, en tout cas, on dit qu'à un moment donné, il dit, j'ai fait un autre choix et j'avance dans ce choix parce que ça m'appelait dedans. Et ça, c'est un privilège aujourd'hui pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Gupta. De rien. Merci pour votre temps. Voilà. Un grand merci à Paritosh pour sa confiance, pour sa première participation à un podcast, pour son temps et pour sa simplicité. Si vous êtes de passage à Angers, n'hésitez pas à passer la porte du Guptas, du Thaïlande ou encore de la brasserie du théâtre. Vous y croiserez certainement Paritosh Gupta et son sourire. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation a fait émerger. Contactez-moi via mon site ou les réseaux sociaux et partagez-moi cela. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous et je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Si vous aspirez à vous confectionner une vie choisie, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel et de groupe, à Angers ou à distance. Si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous pour entreprendre votre vie à votre façon, pour plus de légèreté et de sérénité au quotidien, eh bien je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une conversation initiale, offerte et sans engagement. Et durant 45 minutes environ, nous pourrons explorer ensemble dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager cet épisode aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne, votre bouche à oreille, c'est vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être informé dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine, une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail chaque lundi et que je vous invite à faire germer au fil de la semaine. Enfin, n'hésitez pas à postuler à l'éclairage si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Pour ce faire, direction la page podcast de mon site orianesavoureluca.com. Vous trouverez aussi sur mon site un formulaire de contact. Partagez-moi vos questions, vos avancées et vos suggestions si le cœur vous en dit. Je me fais un plaisir à chaque fois de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?